Et si la personne que tu crois être n'était qu'un rôle que tu joues depuis toujours? Dans notre société, on apprend très tôt à porter un masque social. Être gentil, performant, séduisant, fort, spirituel. Mais derrière ce masque se cache souvent une grande question. Qui suis-je vraiment? Aujourd'hui, on va explorer ce concept fondamental de Carl Jung, la persona ou le masque social. Tu vas découvrir comment il se forme, pourquoi on en a besoin et comment s'en libérer pour retrouver ton authenticité. Dans la psychologie jungienne, la persona est le masque que tu présentes au monde. Le mot vient du latin persona, qui désignait le masque que portèrent les acteurs au théâtre antique. Pour Jung, la persona n'est pas mauvaise en soi. C'est une interface entre toi et la société. C'est ce qui te permet de jouer ton rôle dans le monde, ton travail, ton image, ta manière d'interagir. Le problème, c'est quand tu t'identifies complètement à ce masque. Quand tu crois que ce que tu montres, ce que tu es. Depuis l'enfance, on apprend que pour être aimé, il faut correspondre. À l'école, on nous apprend à être performant. En famille, à être sage. Dans la société, à être quelqu'un. Peu à peu, tu construis un personnage acceptable, ton masque. Et ce masque a une fonction utile. Il t'aide à t'adapter au monde. Il t'évite d'être rejeté, de souffrir, d'être vulnérable. Mais cette adaptation a un coût. Plus tu joues ton rôle, plus tu t'éloignes de ton être authentique. Tu finis par confondre ton image sociale avec ton identité profonde. Et un jour, tu te réveilles en te demandant « Suis-je encore moi-même ou juste une version que les autres veulent te voir ?» Quand la persona prend toute la place, elle t'étouffe. Tu vis pour paraître, pas pour être. Tu souris quand tu veux crier. Tu dis « Tout va bien » quand tu es en morceaux. Tu publies des sourires sur les réseaux pendant que ton cœur se vide. Ce décalage crée une fatigue psychique profonde. C'est ce que Jung appelait la dissociation du soi, quand ta conscience s'identifie à ton rôle au lieu de ton essence. Et plus tu nies ton vrai toi, plus ton inconscient crie pour se faire entendre à travers les rêves, les crises, les émotions refoulées. Retrouver ton authenticité, c'est apprendre à écouter la part de toi que tu as laissée derrière le masque. Jung proposait plusieurs approches. Observer tes rôles. Demande-toi, qui suis-je avec mes amis? Avec ma famille? Seul? Où ressens-tu le plus de liberté? Le journal de l'authenticité. Écris ce que tu caches, ce que tu n'oses pas dire, tes vérités brutes. Quelle écoute de l'inconscient? Note tes rêves, tes intuitions, tes élans. Ce sont des messages de ton soi, la partie la plus profonde de toi. Peu à peu, tu apprends à retirer ton masque, non pas en rejetant la persona, mais en la replaçant à sa juste place. Un outil, pas une identité. Pour Jung, le but ultime de la vie psychique, c'est l'individuation, devenir entier, réunir toutes tes parts, ton masque, ton ombre, ton cœur, ton esprit. La persona n'est qu'une couche parmi d'autres. Derrière elle se trouve ton soi véritable, ton centre intérieur. En t'autorisant à être imparfait, vulnérable, sincère, tu redeviens vivant. Tu cesses de jouer un rôle, tu commences à vivre ta vérité. C'est à ce moment-là que la vie devient plus fluide, plus juste, parce qu'elle est enfin à ton image réelle. Le masque social était nécessaire, mais il n'est pas toi. Carl Jung disait « La persona est ce que quelqu'un n'est pas en réalité, mais ce qu'il lui-même et les autres croient qu'il est. » Le vrai courage, ce n'est pas de plaire au monde, c'est de te rencontrer nu, sans décor, sans rôle. Parce qu'au fond, la liberté, ce n'est pas de tout montrer, c'est de ne plus se trahir pour exister. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi pour explorer la psychologie jungienne et la quête du soi. Et partage en commentaire, quelle version de toi veux-tu enfin laisser respirer ?